Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter sur les énergies de cette semaine, donc du 13 au 19 mai 2024. Alors on va voir ensemble les énergies, les tendances, ce à quoi on peut s'attendre lors de cette semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes que nous allons utiliser pour ce tirage. Avec l'oracle de la triade et celui d'Osho, on va voir les tendances, les énergies, on va sans doute prédire certaines choses. Et avec les cartes de la féminité sacrée, ça va nous permettre de confirmer ou peut-être de nous donner des indications supplémentaires par rapport à ce qui aura déjà été dit. Alors, je vous laisse vous installer confortablement et moi, hop, je vais mettre ces cartes de côté. On va les prendre juste après. Et on va tirer les cartes. On va d'abord commencer avec l'oracle de la triade. Alors, on y va. À quoi peut-on s'attendre pour cette semaine? Il y en a trop. Alors, comme d'habitude, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas grave. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette semaine, s'il vous plaît? Du 13 au 19. Merci. Alors, c'est quoi? Pénitence. Alors, je vous montre la carte. Alors, est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir fait une erreur, de vous être trompé? Ici, on a de la culpabilité. Alors, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir fait une faute, peut-être d'avoir fait mal à une personne, peut-être que vous avez la sensation d'avoir mal fait dans une situation. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir... ici, j'ai l'idée... d'une personne qui n'aurait pas suivi ses valeurs, qui n'aurait pas été forcément intègre par rapport à ce qu'elle considère être juste ou non. Peut-être qu'ici, on a le sentiment d'avoir merdé, entre guillemets, quelque part. Hein. Et donc, du coup, on va avoir ce sentiment de culpabilité qui nous donne la sensation de nous punir. Et donc, si on se punit, bah, alors on se sent mieux, ce qui n'est pas généralement pas le cas. Pour sortir de la culpabilité, un des seuls moyens efficaces, c'est de prendre sa responsabilité. Ok, j'ai merdé, ok, j'ai fait une erreur. Bon, voir quelles ont été les conséquences. Est-ce que j'ai fait intentionnellement du mal à quelqu'un? Si c'est le cas, ça reste humain. Il vous suffit finalement de vous excuser. Voilà, hein. On est tous des êtres humains, on aimerait tous être parfaits et faire des choses justes à chaque fois, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc c'est s'apporter de la bienveillance, prendre la responsabilité de ses actes ou de ses paroles, ou peu importe de ce que c'est. Prendre sa responsabilité, c'est se donner le droit. Voilà, ok, j'ai fait ça. Je considère que c'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait jusqu'à présent, c'est peut-être pas la meilleure action que j'ai mis en place, c'est peut-être pas la meilleure, les meilleurs mots que j'ai dit, mais je reste humain. Mon intention n'était pas mauvaise parce que généralement les intentions sont rarement mauvaises, même si évidemment ça peut arriver, mais bon, voilà, c'est remettre les choses à leur juste place. Si vous vous sentez coupable, déjà, posez-vous la question, est-ce que lorsque j'ai fait cette chose, est-ce que lorsque j'ai dit cette chose, j'avais vraiment l'intention de faire du mal dans cette situation ou dans cette relation, etc. Est-ce que vraiment j'avais le sentiment de vouloir me faire du mal? Généralement, non. Souvent, c'est de la protection, on a agi par peur, on n'a pas spécialement réfléchi, et donc voilà. Hein. Et c'est juste se dire, bon, ok, là j'ai merdé, mais ça veut pas dire que je merde à chaque fois. C'est prendre du recul sur la situation, je prends ma responsabilité, j'admets qu'effectivement je suis responsable de cette situation, de ces mots, de ces actes, de cette relation éventuellement, enfin en tout cas de 50% de la relation. Bref, en gros c'est agir en tant qu'adulte. C'est arriver à se positionner. Alors, on a la carte du papyrus.
Alors, le papyrus me parle souvent de contrat de travail notamment. Euh, alors, est-ce que vous culpabilisez parce que peut-être que vous avez laissé tomber un travail et que vous vous dites mince, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup, ce que vous projetiez après cette rupture de contrat, eh bien, c'était peut-être un avenir un peu plus brillant que celui auquel vous êtes confronté. Il y a peut-être de ça. En tous les cas, il y a de la culpabilité vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'un document, vis-à-vis d'un papier. Peut-être que c'est un papier pour un divorce, une séparation. Peut-être que vous avez menti, je vois ça, menti sur un document administratif pour éventuellement gagner plus d'argent ou pour avoir plus d'avantages. J'ai cette idée-là qui me vient. Alors voilà, hein, comme d'habitude, on fait preuve de discernement et on prend ce qui résonne. J'ai l'impression qu'ici, on a de la culpabilité parce que il y a un peu de mensonge là. Je ressens pas mal de mensonges. Alors peut-être qu'on s'est menti, peut-être qu'on va contracter un contrat, alors ça peut être aussi un contrat de mariage, hein. Mais on culpabilise parce que on sent qu'on n'a pas été totalement honnête dans l'histoire. Alors, on va... Et en plus, vous voyez, en dos de deck, on a la science qui nous parle du mental. Donc, on a tendance à beaucoup réfléchir. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lié au travail? Et peut-être que vous culpabilisez de ne pas travailler en ce moment. Peut-être qu'actuellement, vous êtes au chômage. Ou alors que votre activité ne vous rapporte pas suffisamment ou pas assez. Vous avez le sentiment d'échouer. Voilà, bon, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi derrière. On vous rappelle que vous êtes protégé, hein, n'en doutez pas. Alors, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que c'est un contrat qui a lieu avec une femme? Et vous culpabilisez justement d'avoir finalement créé une forme d'engagement avec cette femme. Ça peut parler de ça. Peut-être que vous êtes un peu trop engagé. Et que là, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, vous allez vous dire « Ah, je me suis peut-être un peu trop embourbé dans cette situation. J'aurais peut-être pas dû autant m'engager avec cette personne. » Ça peut aussi nous parler, parce qu'on reste quand même sur les mêmes couleurs, d'un émotionnel assez tourbillonnant. Un émotionnel vraiment à fleur de peau, hein. Là, je sens que ça va brasser cette semaine. Il y a des chances que ça brasse. Alors, on continue, on va voir un peu plus profondément. Hop, merci. Ouais, alors en plus, vous voyez en dos de deck la notion de sacrifice. Ouais, peut-être que... Ouais, regardez, l'erreur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Culpabilité parce qu'on a la sensation de faire une erreur. On a peur de faire une erreur. Peut-être qu'on a peur de faire une erreur ou peut-être qu'on a déjà fait cette erreur, en fait. On a déjà fait l'erreur et du coup, maintenant, on culpabilise. Et d'après ce que je comprends, il y a une femme en jeu ici, hein. Alors, c'est peut-être une amie, une collègue, une compagne... un chef, une connaissance, une voisine, enfin bref, une personne avec qui vous avez contracté une forme d'alliance quand même, hein. Une alliance, un contrat qui vous permet de vous élever, qui vous permet d'augmenter votre niveau de vie, j'ai l'impression. Qui vous permet de vous élever, d'accéder à un niveau supérieur. Donc je pense que quand même c'est un contrat qui est assez profitable en soi, hein. Mais ici on a le sentiment que j'ai l'impression que les termes du contrat ils sont pas totalement clairs. Regardez, mensonge. Il y a quelque chose qui semble pas très clair, qui semble assez flouté, assez confus.
Ouais, et encore le mental ici. On réfléchit beaucoup, on a un mental très, pareil que l'émotionnel, finalement très tourbillonnant. On se pose beaucoup de questions sur cette personne. J'ai vraiment la sensation que, comme je vous disais, c'est pas clair. Alors les termes du contrat sont pas clairs, mais j'ai l'impression que même par rapport à cette personne ici, une femme ou un homme avec une énergie féminine, la situation, la relation n'est pas claire. C'est très flou. Et là, je pense que cette semaine, ça va vous sauter au visage. Ce flou là, cette espèce d'impression de je me suis engagée avec quelqu'un, mais au final, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Alors, on va voir avec le tarot d'Osho, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que il va confirmer? Est-ce que il va nous ajouter des éléments supplémentaires par rapport à cette semaine? Alors, on va voir. Pour le moment, je sens quand même quelque chose d'assez lourd pour cette semaine. Est-ce que je prends les deux là? Ouais, ok. Alors, en dos de deck, on a l'attachement au passé. Alors peut-être que cette culpabilité, elle vient aussi de ça, du fait que vous vous attachez au passé. Peut-être que vous idéalisez votre passé. Il y a peut-être de ça. Bon, on va voir. La compréhension, le changement. Alors, avec cette carte, la compréhension, ça veut dire qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui se crée, qui se fait. Comme on peut le voir, le petit oiseau là, il regarde au dehors et on dirait qu'il y a toute sa famille là qui est en train de l'attendre. Il y a une compréhension, il y a une ouverture d'esprit et cette ouverture d'esprit, elle amène le changement. Elle amène un changement radical, une forme de mort, si l'on veut, symbolique. Mais je sens que vous pressentez ce changement. Vous comprenez cette semaine qu'il va y avoir du changement. Que là, parce que vous n'êtes pas encore en envol, vous n'êtes pas en train de voler avec votre famille, vous êtes en train de les regarder. Vous sentez que vous êtes sur le point de changer, de transformer votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, vous vous dites merde. Je me suis peut-être un peu trop engagée. Je me suis peut-être un peu trop emballée. Peut-être que sur le moment, vous dites ah super, c'est hyper excitant et tout, nouveau travail, nouvelle relation, je sais pas, nouveau projet. Et c'est vrai que c'est hyper excitant. Mais quand on est sur le point de sauter le pas, de sauter, tout simplement, eh bien ça peut entraîner beaucoup de peur. Parce que oui, c'est excitant, mais ça nous fait sortir forcément de notre zone de confort. Ça crée parfois un chamboulement dans notre vie qui est parfois trop important et qui, du coup, peut perturber pas mal de choses. Nos habitudes, nos croyances, etc. Ici, je pense, et je le répète, il va falloir faire preuve de recul. Pourquoi je fais ce choix ? Parce que là, j'ai la sensation que par rapport à ça, vous ne savez pas exactement. C'est-à-dire que voilà, on vous propose quelque chose, c'est super excitant, etc. Mais j'ai la sensation que la compréhension n'est pas encore totale. Ici, vous allez prendre totalement conscience de la situation et du changement, des conséquences que cela peut avoir dans votre vie, ou que cela pourra avoir dans votre vie. Alors, voyons voir, on continue. En tout cas, vous voyez, le changement, il est au niveau du papyrus, etc. Clairement, on est en train de vous dire que là, il y a quelque chose quand même, un gros enjeu ici. Un énorme enjeu. Peut-être que cette semaine, vous allez comprendre d'où vient cette culpabilité. Ce sentiment d'avoir fait une erreur, d'avoir fait une faute. Tiens, c'est marrant. Hop, l'épanouissement.
Pour moi, en mettant des mots sur votre culpabilité et sur justement cette espèce de sentiment d'avoir fait une erreur, en prenant votre responsabilité dans la situation, en la regardant bien en face, pour moi, ça va être source du coup de changement, mais aussi du coup d'une forme d'épanouissement. En reprenant votre responsabilité, vous reprenez les rênes de votre vie. Et donc du coup, vous êtes comme cette femme qui est parfaitement épanouie, parfaitement en maîtrise. Vous allez avec le cycle. Vous allez avec... Ouais, regardez. Je ne l'ai même pas fait exprès. Vous allez suivre le courant. On a le silence. Donc oui, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous reprenez votre responsabilité, vous faites silence, parce que finalement, la culpabilité, c'est quoi? C'est des pensées incessantes, hein, comme on peut voir ici, hein, avec un mental effréné. En faisant le silence, vous allez accueillir la compréhension. La compréhension de ce qui est, tout simplement. En arrêtant de vous taper dessus, vous allez comprendre. Vous allez avoir une compréhension beaucoup plus claire, beaucoup plus profonde de ce qui se passe véritablement. On a la plénitude. C'est marrant parce que finalement avec ces cartes, alors autant les cartes de la triade étaient assez lourdes, autant les cartes au chaud sont plutôt... si vous voyez là, j'ai deux personnages qui ferment les yeux, beaucoup dans l'intériorité. Je pense que là, cette semaine, soyez davantage dans votre intériorité. Prenez du recul sur votre situation, comme ce personnage, comme ce petit oiseau là qui regarde ce qui se passe en face de lui. Prenez du recul sur la situation. Entrez dans votre intériorité et posez-vous les bonnes questions. Notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi faites-vous ce choix? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à accepter? Et qu'est-ce que je ne suis pas prête? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter? Qu'est-ce que je suis prêt à faire entrer dans ma vie? Et qu'est-ce que je ne veux pas faire entrer dans ma vie? Alors voyons voir, on va... Hop, une dernière carte s'il vous plaît. Elle a failli sauter, elle n'a pas voulu. Ah. Tac. Et on a l'aventure. Ouais. Comme vous pouvez le voir aussi, on a exactement les mêmes couleurs. Sortez de cette culpabilité, entrez dans votre intériorité et revenez finalement à cet état d'enfant, à cet état finalement qui est juste heureux, pleinement présent. Et qui est prêt à amorcer toutes sortes d'aventures parce que sa curiosité, son imaginaire, sa volonté finalement de découvrir le monde est bien plus forte que ses peurs. Osez vivre votre vie. J'entends. Osez vivre.
On n'a aucune garantie dans la vie. Alors oui, ça peut faire peur, surtout quand on est assez contrôlant, quand on a oui, une personnalité assez contrôlante. Je sais ce que c'est. Mais on n'a jamais aucune garantie dans la vie. Et ça peut être difficile de l'entendre, de l'accepter. Et pourtant, c'est une donnée importante à accueillir dans sa vie afin de réduire la lutte, le stress, les peurs souvent infondées. Beaucoup de choses viennent de ça, de cette peur de perdre le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On est à une croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ouais. C'est ça. Ici, c'est important de retrouver votre centre et d'être la plus honnête possible. Et on a la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ne vous oubliez pas dans cette histoire. Stop au déni, arrêtez de... Le déni, c'est une forme de trahison vis-à-vis de soi. Et en dos de deck, on a quoi? S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Tout à fait. Vous êtes tout à fait aimable, ne l'oubliez pas. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, aussi, si vous avez apprécié, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer pour soutenir mon travail et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tirage spécial. J'ai hâte de le faire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.